Bonjour les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Bon, alors, désolé pour la tenue de sport, le t-shirt rose fluo, mais voilà, c'est comme ça. Avant de commencer, je vais juste vous demander de bien vouloir mettre un j'aime si cette vidéo vous parle, si elle vous aide, si elle vous accompagne, si elle vous guide. Et puis pourquoi pas mettre un commentaire aussi, en restant dans la bienveillance et le respect, comme le veulent les règles YouTube. Et nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de cette période. Ça commence bien puisque nous avons la carte de l'amour. Donc, on a ici quelque chose qui est appelé à se transformer en profondeur en cette période au niveau du cœur, au niveau de l'amour qui naît à l'intérieur de vous. Alors, ça peut évidemment indiquer, dans certains cas, quelque chose qui se prépare à arriver dans votre vie. Mais avant tout, c'est ça, c'est la guérison de l'amour. Là où ça n'était pas intégré ou perçu ou ressenti, vous allez avoir la possibilité finalement de l'irradier de vous en tout et pour toute chose. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la claire connaissance. Donc, c'est très, très intéressant. Et ce que ça vous apporte, cette carte, elle vous pousse à vraiment vous fier à ce que vous ressentez. C'est comme si vous aviez en vous une forme de connaissance illimitée. C'est peut-être aussi l'occasion de découvrir, je ne sais pas, les secrets de l'amour, vu que c'est accompagné avec ça. Il y a une compréhension supérieure qui va se faire, ou qui va pouvoir s'opérer, et qui va être libératrice. Alors, avec ça, nous avons la carte « Apporter l'équilibre dans votre famille ». Donc, et qui parle des liens qui unissent et qui libèrent à la fois. Vous voyez, je vous parlais de quelque chose qui allait vous libérer. Donc, ce que ça vous... Ici, je crois que vous l'aviez déjà eu, il y a quelque chose qui est à... On est vraiment dans une énergie très balance, finalement, puisque on a cette idée de quelque chose qui s'équilibre, donc si on a ça, c'est que vous allez pouvoir plus facilement créer justement cet équilibre, par exemple dans ce que vous donnez, dans ce que vous recevez. Ça peut permettre de régler des situations familiales complexes. Si c'est votre cas, si vous avez des situations familiales complexes, ou des vieilles histoires, des vieilles dissensions, vous allez avoir grâce à cette énergie d'amour, à cette vibration magnifique, vous allez avoir un potentiel particulier pour pardonner, pour dépasser, pour sortir de choses qui pourraient être envahissantes aussi. L'appel de la période. Alors, nous avons la carte de la Lune et nous avons la carte de la maison 9. J'ai dit maison 9 parce que j'ai lu 36 et j'ai pensé 9. Donc, vous voyez, ça va trop vite. La carte de la maison 12, qui porte donc le chiffre 9, qui va vous pousser, donc effectivement, comme nous sommes dans la 12e maison, qui est par analogie la maison du poisson, dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, jusqu'aux alentours du 20-21 mars,
cette idée de terminer un cycle pleinement. Et ce qui est intéressant, c'est que... je suis désolée, il y a des travaux. Cette carte porte donc le chiffre 36, 9, et la Lune porte les nombres 37, 36, 37. Et 3 et 7, ça fait 10. Donc, on termine un cycle pour arriver à une forme de complétude. Et là aussi, la Lune, elle nous invite, cette carte, à rééquilibrer ce qui a besoin de l'être. Mais c'est aussi par rapport à vous-même. Et si, par exemple, vous avez passé trop de temps à vous réserver, à vous cacher, ou dans l'ombre, il est temps maintenant de montrer votre visage. Il est temps à présent de savoir sortir dans le monde, de se mettre à sa place. Pour certains et certaines, vous allez même trouver ou retrouver votre place au sein de la société, de la famille, de la vie, mais tout en sachant prendre le temps nécessaire pour revenir à vous, en vous, et vous ressourcer. Il y a l'émergence, la possible émergence de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui était caché en vous, une nouvelle ressource, quelque chose que vous avez à comprendre ou à voir et que vous allez pouvoir utiliser. Le défi de la période. Nous avons la carte de la pureté. Je vous lis le message. Donc, l'intégrité a sa récompense en soi-même. Mais là aussi, j'ai l'impression que vous l'aviez déjà récemment, cette carte. Bref, ce que ça vous dit, c'est que, en toute chose, restez dans cette intégrité, qu'elle soit vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde. Et quand vous êtes dans cette ligne, finalement, vous allez possiblement avoir des événements inattendus qui vont vous aider, qui vont être aidants. Ce que ça vous dit aussi, c'est que il faut savoir patienter. Et pour savoir quand patienter et quand agir, il faut suivre votre guidance intérieure, qui maintenant, à présent, en qui vous pouvez avoir pleinement confiance. Et c'est faire parler le cœur également. Et c'est pas toujours facile parce que si ça apparaît en défi, c'est que c'est pas forcément toujours simple. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour ce que nous apporte la période? Nous avons la tentatrice. Alors, c'est en positif, d'accord? Donc, vous allez en fait être capable de voir ce qui est l'heure, ce qui est vrai. Là où vous-même, vous aviez des illusions, ou peut-être vous étiez attiré par certaines choses, parce que, certaines croyances, parce que une envie de posséder, d'avoir, de briller. Et en fait, vous allez voir au-delà de toutes ces apparences. Et vous allez savoir, et on a l'œil qui est là, vous voyez, l'œil de la clairvoyance, celui qui apporte la claire connaissance. Vous allez voir à travers tous ces subterfuges. Et savoir, en fait, trouver le cœur. Je ne sais pas si ça va vous parler. Hein. Alors, quel autre message, conseil supplémentaire? J'ai 2 cartes qui ont voulu venir, et ce sont toutes les 2 plus ou moins la même chose. Donc, la pensée positive et surtout la pensée globale. Et cette pensée globale, c'est ce qui vous pousse finalement à sortir d'un cycle, effectivement, dans lequel vous étiez dans une norme conforme
Et là, maintenant, en fait, vous allez partir et vous déployer. Il y a quelque chose qui vous pousse à sortir aussi des sentiers battus, qui vous ouvre au monde. Il y a cette idée d'ouvrir le regard. Donc, il y a des choses que vous n'aviez pas vues, que vous allez voir. On a ce message qui vient à de multiples reprises et qui va, en fait, vous permettre aussi de vous intégrer pleinement et d'embrasser pleinement le monde. On a cette idée de quelque chose d'assez globalisant. Et attention, je parle pas de pensée mondialiste ou autre. Et donc, cette pensée positive qui va vous aider à créer finalement une vie réelle pour vous, une vie saine, dans l'abondance, avec finalement épurée de ce qui pouvait venir s'opposer à votre essence la plus pure. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Alors, nous avons la famille et les nouvelles. Alors, ici, on va être peut-être sur quelque chose qui a trait à la vie quotidienne. Ça n'apparaît pas dans le relationnel, mais parce que certainement que ça va être important. Donc, il y a eu peut-être par le passé des nouvelles, où vous avez annoncé des nouvelles à votre famille, vous avez appris des choses, vous avez peut-être aussi inculqué, enseigné des choses. Ça peut être une communication qui s'est rétablie au sein d'une famille, avec certaines personnes. Alors, les énergies du présent. Nous avons, tout à l'heure je vous disais, on est vraiment dans quelque chose de très balance. Ben, écoutez, c'est confirmé puisque nous avons la carte de la balance et qui nous parle d'équilibre. Quelque chose qui se rééquilibre. C'est un petit peu comme si vous alliez avoir la possibilité d'apporter de l'équilibre dans une situation qui peut être aussi bien une situation professionnelle qu'autre, parce que c'est vrai qu'on a cette idée de famille, mais ça peut représenter un groupement de personnes, comme une entreprise, par exemple. Et ici, il y a quelque chose qui va être plus juste, voilà, plus sain, plus équilibré. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons la mort et la reine de coupe. Donc, on a vraiment quelque chose qui se transforme en profondeur. Donc, vous allez, c'est un petit peu comme si finalement vous alliez canaliser les énergies les plus positives de la balance, en quelque sorte, avec quelque chose qui se transforme de façon radicale. Vous allez, comme si vous alliez changer de mode de vie, en fait, d'une façon simple. Et avec la reine de coupe, en accord plein et entier avec l'énergie de votre cœur. D'où cette carte de l'amour qui finalement est arrivée en axe de guérison et de transformation. Ça peut indiquer aussi la fin d'un type de comportement, ça peut indiquer une rupture, pourquoi pas avec une personne. Alors, les énergies du futur. Nous avons le 4 de parchemin. Donc, c'est la tranchée karmique. Donc, vous allez avoir la possibilité, ici, en fait, c'est comme si vous aviez un carrefour. Soit vous libérez un schéma, un poids karmique, un poids transgénérationnel, c'est possible. Soit ce n'est pas encore le moment pour vous et vous allez repartir peut-être sur une boucle, mais qui vous apportera d'autres outils qui vous permettront cette fois-ci de passer le cap. Mais j'ai vraiment l'impression que pour une bonne partie, on est dans cette énergie-là puisque on a cette idée vraiment de fin de cycle. Et vous savez, quand il y a des messages comme ça un peu obsessionnels, nous avons le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment le lieu de guérison.
c'est de là que tout part. Et c'est aussi la compréhension ultime que l'amour est là, qu'il est en vous, qu'il vit, quelles que soient les circonstances extérieures, et que vous pouvez aussi vous ouvrir à l'amour d'une autre personne. Le matériel financier, physique, alors on est aussi bien, ça peut être aussi bien du concret que de l'état d'esprit. C'est aussi les ressources, vos ressources, qui ne sont pas forcément les ressources financières, mais vos ressources personnelles, votre potentiel. Alors, les énergies du passé. Donc, nous avons le procès et l'amour. Décidément, le cœur, on va le manger à toutes les sauces, là, ici. Ce que ça me dit, c'est que pour certains et certaines, vous avez pu gagner votre vie par le passé en étant en conflit avec votre cœur, avec vos valeurs, avec ce qui était important à vos yeux. Ça peut indiquer aussi, pour certains et certaines, un schéma ou un fonctionnement sur le plan matériel qui était basé sur votre souffrance du cœur, schéma de manque ou autre. Et en fait, ça a pu impacter les deux sphères. Pour d'autres encore, voilà, vous êtes dans une situation de conflit intérieur entre ce que vous dit votre cœur et ce que vous dit votre mental. Les énergies du présent. Magnifique! Nous avons le grand trigone. Donc ce grand trigone vous apporte des bienfaits, vous apporte de la chance, vous apporte de l'abondance, vous apporte de multiples possibilités, des ressources importantes, que ce soit vos ressources, que ce soit des ressources, voilà, des espèces sonnantes et trébuchantes. Et ce qui est intéressant, c'est que je viens de réaliser, c'est qu'on a quand même plusieurs fois le 10, la Lune 37, la Balance 19, 46 ici. Donc, il y a quelque chose qui arrive à comme une apogée en fait, en quelque sorte, comme un accomplissement finalement longtemps attendu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ça, ce sont les énergies du présent. Et ce qui arrive, c'est que nous avons le hiérophante et le 7 de coupe. Ce qui est très intéressant ici, c'est que l'impact de ce grand trigone, qui est aussi très protecteur, se poursuit avec le pape, enfin le hiérophante, en vous apportant aussi une protection. Il y a quelque chose de presque sacré. Ça peut aussi indiquer un accord important qui vous apportera de multiples ressources. Et c'est aussi, avec ce 7 de coupe, l'émergence de tout un tas de nouveaux potentiels, d'accord? Et plein de possibilités qui ont l'air de vouloir naître par la suite. Et si vous êtes en proie au doute, ne sachant pas que choisir, où aller, on vous dit de ne pas craindre, parce qu'avec ce hiérophante, finalement, vous ne risquez rien. Et ça, c'est quand même pas mal. Les énergies du futur. Et nous avons l'as de clé. Donc, on est sur on va dire un accroissement, une expansion matérielle, la construction de quelque chose de nouveau qui va vous amener plus loin.
qui va aussi vous permettre d'utiliser au mieux, d'optimiser toutes vos ressources. C'est quelque chose qui peut aussi se faire en collaboration avec quelqu'un. Et c'est aussi comme une découverte de richesse infinie. C'est une clé importante qui arrive dans votre vie. Alors, message conseil. Donc, affrontez vos peurs d'ordre financier. Donc, pas de tête dans le sable si vous êtes en ce moment dans un conflit. Il n'y a pas de... Je veux dire, c'est pas parce qu'il faut essayer c'est bien ça aide d'être dans une forme d'optimisme et de foi, en fait. C'est pas pour autant qu'il faut se mettre la tête dans le sable et ignorer quand il y a des peurs. Il faut les regarder en face. Si on ne les regarde pas en face, on ne peut pas les résoudre. C'est à la fois la peur d'ordre financier, la peur de l'échec, et en les reconnaissant, finalement, elles perdent leur emprise. Et c'est ça. Il y a peut-être aussi quelque chose à aller découvrir, une peur cachée que vous aviez, et qui a pu aussi vous maintenir pendant longtemps dans une certaine situation. Et pour aller avec, nous avons les rêves d'abondance. Donc, ça vous indique que vous allez aussi avoir des idées, des possibilités qui vont s'offrir à vous, des inspirations. On a quand même cette idée très divine ici, qui est là, qui va pouvoir apporter des solutions aux problèmes s'il y en a. Et ça va vous aider à transformer finalement, vous allez pouvoir leur donner vie et ça va vous aider à transformer vos rêves en réalité. Le relationnel à présent. Alors, nous avons l'intelligence et l'entreprise. Alors, ça peut parler de relations nouées dans le cadre du travail. Ça peut indiquer aussi que vous allez peut-être apprendre, ou vous avez appris quelque chose de nouveau, vous vous êtes formé sur autre chose, mais comme on est dans le relationnel, je vois vraiment plutôt des rencontres ou des liens noués à travers le travail ou l'activité. Ça peut être aussi un réseau qui a été construit. On va voir ce qui arrive sur le présent. Et pour les énergies du présent, nous avons Uranus qui vient peut-être aussi vous permettre de réaliser un projet que vous aviez conçu par le passé avec d'autres personnes ou des idées. Peut-être qu'avec ces personnes rencontrées auparavant, vous allez faire quelque chose d'innovant ou renverser une situation qui a besoin de l'être. Il y a beaucoup d'originalité aussi. Et on a aussi quelque chose qui peut rayonner autour du collectif. Il y a une accélération, en fait. Vous allez trouver un moyen de faciliter quelque chose. D'accélérer ou de faciliter quelque chose. Qu'est-ce qui arrive ? Donc, nous avons l'as d'épée et le valet d'épée. Ouais. Donc, on va se pencher avec beaucoup d'ardeur, de rigueur sur quelque chose ici. Ça peut aussi permettre de trancher des liens qui étaient toxiques ou qui étaient toxiques, qui étaient nocifs. Ça permet de mettre fin à quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas juste, à quelque chose qui était dans la boue.
sais pas si ça va parler. Les énergies du futur, donc nous avons le 7 de force et la lumière du monde. Donc, on revient à cette idée d'équilibre avec ce 7 de force. C'est un petit peu comme si vous alliez apporter un équilibre là où il n'y en avait pas. Quelque chose de juste, voilà. C'est comme si vous alliez rétablir quelque chose. Et avec la lumière du monde, on arrive à un nouveau stade de conscience, de compréhension, d'élévation qui vous permet justement d'avancer différemment, notamment au sein de vos relations, mais d'une façon plus générale. Alors, certains et certaines parmi vous, vous êtes amenés à travailler avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que tout ça sort dans le relationnel. Et c'est un petit peu comme si vous alliez apporter quelque chose de neuf. Alors, dernier petit conseil message, je me sens seule. Donc, peut-être que ça peut justement aider à pas remplir, à rétablir quelque chose là où il y a souffrance. Dans certains cas, il peut y avoir quelqu'un qui cherche à nouer quelque chose avec vous, mais qui a d'abord des choses à régler. Mais je ne pense pas que ce soit pour la majorité d'entre vous. Et c'est quelque chose qui destine d'une façon plus large à apporter comme une forme de lumière, apporter une forme de bonheur. Voilà les balances. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, très particulier. Hein. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.